accident de travail. Professionnel, c'est pas un registre qui est tenu par l'emploi. Les registres qui sont tenus par les services de médecine du travail et qui sont réglementés, il y en a 5. Il y a le dossier médical individuel, il y a le registre d'activité quotidienne, il y a le registre de maladies professionnelles et à caractère professionnel, il y a la fiche d'aptitude, le registre de vaccination, donc tous les registres de visite d'atelier, ainsi que les registres des travaux fortement exposés. Oui, c'est des registres qui sont réglementés en Algérie, c'est-à-dire qui sont régis par des textes réglementaires et qui doivent être tenus par chaque service de médecine du travail. Donc, à notre niveau, on les a instaurés et j'ai même demandé à l'équipe, quand ils prennent en charge une entreprise, ils doivent les avoir au niveau du centre de médecine du travail. Mais sinon, le reste, les registres que vous avez cités, ils doivent être tenus par l'employeur. Par exemple, médecine du travail, accident de travail, il y a une petite partie où le médecin du travail peut mettre un mot. Par exemple, s'il constate beaucoup d'accidents, voilà, pour éviter toute confusion. Les risques existants au niveau de l'équipe, effectivement, ils vont enregistrer même TTC, c'était des accidents de circulation. Parmi vos travailleurs, il y avait des agents qui ont été percutés par des véhicules la nuit, etc. Et lors de ma post-prévention, j'ai pas mal de recommandations que j'ai émises à votre hiérarchie. Concernant la non-application, c'est-à-dire la mise, c'est-à-dire pour les travailleurs, c'est-à-dire il y a peut-être des travailleurs qui sont réquisitoires, qui ne veulent pas mettre de tenue, etc. Vous n'avez qu'à appliquer le règlement intérieur, et c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle, il y a aussi le programme de la réglementation. C'est-à-dire la 88, l'article 23 en particulier, c'est l'organisation de la prévention dans l'entreprise. Vous avez la CHS. La CHS, vous avez le représentant des travailleurs, le représentant de l'employeur, et vous avez le directeur ou bien le directeur d'unité. À partir de là, vous allez bien sûr prendre des mesures. D'accord? Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à l'employeur tout seul. Vous avez même le droit d'associer les représentants des travailleurs pour c'est-à-dire appliquer le règlement intérieur. L'engagement des employeurs envers les organes de prévention, ces derniers ont du mal à faire respecter les consignes de sécurité liées à la prévention des risques professionnels. On note par exemple le port des équipements de protection individuelle. C'est un problème pour les organes de prévention du moment que la sensibilisation se fait, mais l'application par exemple, il n'y a pas que les équipements de protection individuelle, mais il y a cet aspect qui se manque. Donc après, on ne voit pas les employés respecter le port des équipements de protection, vu que l'organe de prévention n'a pas le rôle de faire appliquer une mode ou... De gants, évidemment des gants avec des gants, parfois c'est des gants avec les formats à la disposition des travailleurs, des gants avec manchettes, c'est encore mieux pour la partie des volumes, etc. On passe à la communication de M. Bailly. Y a-t-il des questions, des commentaires? Il est vraiment omniprésent et qui continue à être malheureusement méconnu et sous-estimé, espérant qu'à l'avenir, toutes ces recommandations verront le jour. Voilà. Moi, je vous remercie. Je suppose que je vais céder la parole à Monsieur le directeur, qui va conclure le séjour. Monsieur. Tous les intervenants, notamment Dr Tazrout, اللي راهي ديبلاصات من لا دي جي وجات فات البارح حنايا بريزونتي سا بريزونطاسيون كيف دكتور بروفيسور أليف اللي اشاك فوا نعيطوا لها بريزون عندنا داير دائما تاكومبانيونا في لا كوميسيون ATMP. نشكر tous les autres intervenants et دكتور بالمحفوظ اللي جانا يفرحونا بعيد شويه يفرحونا تعرفوا لا ريجيون خير منا. espérons
espérons la journée كانت bénéfique surtout le sujet هذا ولا le thème اللي كان يخص les produits chimiques le risque chimique. دونك ان شاء الله نكونوا حسنا المعارف تاعكم للوقايه من الريسك شيميك، وان شاء الله يكونوا دوتر جورني ديتود دوتر جورني دانفورماسيون اللي راه يفيدوا بوكو بليس نقولوا لومبلويور اي بوكو بليس لي ترافايور حنا نسموهم لي زاسيوري سوسيو. نشكر كيف ثاني اطارات تحت الوصايه اللي صبروا معنا وقعدوا معنا من الجو الصباح وكملنا لا جورني. ان شاء الله نتلاقاو في ملتقى واحد اخر، وشكرا لكم والله يسهل. اليوم كنا درنا يوم تحسيسي فيما يخص للاخطار الكيميائيه. كان موضوع اليوم الدراسي هو تحسين المعارف الوقائيه من المخاطر الكيميائيه. حضروا معنا اساتذه، حضروا معنا ناس مختصين في الميدان، قدمنا مداخلات اللي كانوا استفادوا منها، والدليل انه كانوا الناس حضروا معنا بكثافه. الموضوع كان هام وحساس بزاف، لانه هذا جاء نتيجه الملتقيات الجهويه اللي صارت فيما يخص لو كونسير بروفيسيونيل، السرطان المهني. هذاك اللي دفعنا باش نعاودوا ننتشروا، لان الاشياء اللي كانت تؤدي الى السرطان المهني هما هذا المواد الخطيره اللي هي المواد الكيميائيه. وبالتالي اليوم كانت مداخله ثريه فيما يخص المدخلين، وان لقينا استحسان من طرف الناس اللي كانوا جاوا شاركوا في الملتقى هذا. ان شاء الله يكونوا ملتقيات اخرى اللي يستفادوا منهم ارباب العمل، وفي نفس الوقت يستفادوا منهم العمال. وشكرا. Donc, M. Baïk, c'est chef de service, la CNAS, service prévention des risques professionnels. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée de porte ouverte sur les risques chimiques, à l'instar des autres agences à l'échelle nationale. Donc, le choix du thème a été choisi par la Direction nationale de la prévention. Mais pourquoi spécialement le risque chimique? C'est parce que ils ont fait des séminaires régionaux dernièrement. Et le dernier séminaire qui s'est tenu le 20 novembre du mois passé, s'est sondé par l'installation d'une commission de suivi sur les risques professionnels, sur les cancers professionnels plutôt. Du moment que les séminaires qui ont été faits au niveau des séminaires régionaux, le thème c'était le cancer professionnel. Donc ce comité de suivi a été installé officiellement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Donc le directeur national de la prévention avec la tutelle, ils ont décidé bien sûr c'est-à-dire d'effectuer des campagnes d'information. Ils ont donné une instruction de faire des campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques professionnels, et c'est pour ça qu'ils ont choisi le risque chimique. Parce que le risque chimique, c'est pratiquement les cancers professionnels, c'était pratiquement le risque chimique qui était à l'origine de ces cancers. Donc, il a donné instruction pour vulgariser les textes et faire des campagnes d'information et de sensibilisation. Nous avons même un plan de prévention à partir de janvier 2024. Nous allons faire des post-préventions au niveau des CFPA et au niveau des entreprises, et ça sera à titre gracieux. On va toucher pratiquement, surtout le risque chimique. Enregistré environ 1230 quelque chose comme ça de déclarations d'accident. Mais entre guillemets, déclarations d'accident, parce que les déclarations d'accident, il y a des déclarations qui seront rejetées par rapport au caractère professionnel, il y a des déclarations sans arrêt de travail, il y a des déclarations avec une journée d'arrêt de travail qui est à la charge de l'employeur, et nous avons aussi des accidents de circulation, et nous avons des accidents dans l'emplacement de circulation dans l'entreprise. Donc, en matière d'accidents de travail, nous avons environ 250 à 300 déclarations. Par contre, les accidents mortels, cette année, nous avons enregistré une dizaine d'accidents, dont une maladie professionnelle survenue au niveau du CH. Les 9 déclarations d'accidents mortels, 6 relevant de les accidents de circulation, 3, c'est des chutes de hauteur relevant du BTPH. Voilà, je me présente, je suis professeur Harib Mesdad, je suis médecin-chef des services de
du service médecine du travail CHU Tizi Ouzou. Nous avons participé à cette journée organisée par la CNAS qui a porté sur la thématique du risque chimique et surtout l'objectif c'est d'améliorer les connaissances afin de prévenir les maladies liées à ce risque-là. Et nous avons parlé donc de ce risque chimique où les produits chimiques sont omniprésents, ils sont manipulés un petit peu dans tous les secteurs et certains produits peuvent s'avérer dangereux, c'est-à-dire ils nuisent à la santé de l'utilisateur d'une part et d'autre part à l'environnement. Et parmi ces produits, certains peuvent être irritants, être sensibilisants, inflammables, combustibles, comburants. Certains produits peuvent nuire à la fertilité et être cancérogènes. Quand on est exposé à long terme, après un délai d'exposition assez long, donc il y a certains produits, par exemple, je citerai le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, on a parlé du formol, etc., qui peuvent provoquer à long terme des cancers. Et donc, nous avons préconisé des recommandations afin justement de limiter ces nuisances sur la santé. Et parmi ces recommandations, nous avons dit qu'il faut d'abord identifier ces produits parce qu'il y a un problème quant à la manipulation de ces produits. Parfois, on ignore la composition chimique de ces produits, donc il faut se référer aux étiquettes, aux fiches de données de sécurité pour identifier ces produits. Deuxièmement, il faut quantifier ces produits pour connaître les doses qui sont émises par ces produits dans les ambiances, dans l'atmosphère, et pourquoi pas même faire des bilans toxicologiques pour voir ces produits ou leurs métabolites dans les milieux biologiques tels que le sang et les urines sont des examens toxicologiques. Malheureusement, il n'y a pas de centre de toxico au niveau de notre wilaya. Et on a dit qu'il fallait également hiérarchiser ces risques-là pour voir dans quelle zone se situe le risque. Est-ce que le risque il est minime, intermédiaire ou élevé? Et enfin, à travers ces zones de risque, on va recommander un plan d'action. Et le plan d'action, évidemment, il commence par la substitution des produits dangereux par d'autres moins dangereux. On a dit tout à l'heure, l'amiante, elle a été substituée par la laine de verre. Par exemple, le benzène par ses homologues supérieurs. Pourquoi pas préconiser un travail en vase clos pour agir le plus en amont possible, des aspirations à la source, des fumées, vapeurs et même des brouillards d'acide dont certains sont cancérogènes. Il faut aussi, si on peut pas, ça c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Si on peut pas intervenir sur la prévention primaire, le médecin du travail, il va éviter la survenue des maladies en demandant les visites, en assurant les visites réglementaires pour dépister certaines justement affections, intoxications liées à l'exposition aux produits chimiques. Et s'il ne peut pas, là également, il va intervenir en prévention tertiaire quand il n'a pas la possibilité d'examiner certains travailleurs qui s'absentent, c'est-à-dire on les convoque, ils ne viennent pas. Il va quand même intervenir vers la fin, vers la prévention tertiaire, c'est-à-dire éviter l'invalidité. La maladie, elle est là, mais il va traiter le malade, l'orienter, lui changer de poste, etc. Donc, il faut privilégier la prévention collective et à défaut, pour y remédier, on peut également demander ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les masques, le port de masque, les lunettes pour éviter les projections,
les gants, etc. et s'assurer de leur port et veiller donc au respect non seulement de leur port, mais il faut également acheter les équipements conformes. Il ne faut pas acheter n'importe quel équipement qui doivent être normés. Voilà.